Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'd. Nous allons commencer l'explication des livres Umdat al-Talib, écrit par le cheikh égyptien Mansour ibn Yunus al-Bahouti, rahmatullahi alayhi, qui est né en 1592 et décédé en 1641 du calendrier grégorien. Donc ce livre Umdat al-Talib est conforme aux positions officielles des Hanabila, malgré que ce soit un livre concis, un livre pour débutants. C'est un livre quand même qui fait partie du cursus Hanbali pour tout étudiant qui souhaite approfondir ses connaissances selon l'école, tout en respectant l'école de l'imam Ahmad. Kitab Tahara. Dans les livres de fiqh, chaque chapitre qu'on entame, on donne une définition linguistique et juridique. La tahara, c'est quoi? Lohatan, linguistiquement, c'est la propreté et l'éloignement des souillures. Sharan, juridiquement, la tahara, c'est la levée de l'état d'impureté rituelle, qu'on appelle le hadas. Pour faire simple, le hadas, c'est tout ce qui sort des deux voies, c'est-à-dire tout ce qui sort du sexe ou du vagin, ou de l'anus, est considéré comme hadas. Donc le hadas, c'est la levée de l'état d'impureté rituelle. La tahara, c'est la levée de l'état d'impureté rituelle qu'on appelle le hadas, et l'élimination de l'impureté physique qu'on appelle la najasa. Al-miya ou salasa. L'auteur il nous dit qu'il y a trois types d'eau. Tahurun yarfahul hadas wa yuzilu najas tarih wa huwa bahi ala khilkhatihi. Première catégorie, c'est l'eau tahour, c'est-à-dire l'eau purifiante. D'ailleurs, c'est le seul type d'eau qu'on peut utiliser pour faire les ablutions. Contrairement aux deux autres catégories d'eau qui seront traitées dans les prochains cours. Tahurun yarfahul hadas. L'eau purifiante, c'est l'eau qui lève le hadas. C'est l'eau qui lève donc l'état qui empêche d'accomplir la prière. Wa yuzilu najas tarih, et qui fait disparaître ce qui est souillé par une impureté physique, c'est-à-dire l'impureté qui survient sur un endroit qui était auparavant pur. L'eau tahour, donc l'eau purifiante, c'est l'eau qui est restée dans son état originel. C'est-à-dire que ce soit l'eau, que ça soit chaude ou froide, douce ou salée, donc ça implique l'eau du robinet, l'eau de la mer, tout ça c'est de l'eau tahour parce que c'est resté dans son état originel. Walaw hukman kamutahayyirin bimuksihi. Walaw hukman, même si elle reste dans cet état que dans son jugement et non dans la réalité. Par exemple, kamutahayyirin bimuksihi, comme l'eau a changé à cause de la stagnation. Vous savez, quand on fait stagner, quand on garde l'eau dans un endroit où elle se trouve jusqu'à ce que son odeur ou bien son goût change, d'accord, à cause de la durée de la stagnation. Supposons qu'on laisse une bouteille d'eau ou bien un canari où il y a de l'eau, et on laisse ça pendant, je sais pas moi, pendant 10 mois, et qu'on revient et qu'on voit que l'eau a le goût de l'eau a un peu changé. Est-ce qu'on dit qu'on peut plus utiliser cette eau-là? Non, ça reste tout de même de l'eau tahour, donc on peut s'en servir pour les ablutions et toute autre chose. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi abdul salatu wassalam tout simplement a fait ses ablutions avec ce type d'eau. Ou bien, donc on est dans la catégorie des eaux tahour, ou bien l'eau qui a été altérée, c'est-à-dire légèrement modifiée par... Bon, tourloub, ça dépend des savants. C'est-à-dire, il y a quelques explications que j'ai suivies. Certains savants ils disent que tourloub, c'est des plantes. D'accord? Quand les plantes poussent dans l'eau. Ou bien, d'autres savants ils disent que c'est la mousse qui se forme dans l'eau. À la kulihal, tout ça, ça ne fait pas, ça n'altère pas, ça ne change pas l'eau tahour. L'eau reste tout de même utilisable pour la purification. Ou
l'eau dans laquelle sont tombées des feuilles d'arbres. Donc, c'est-à-dire quand les feuilles d'arbres tombent dans l'eau, mais d'elles-mêmes, c'est-à-dire ce n'est pas intentionnel. Quand les feuilles là tombent dans, dans, euh, quand les feuilles d'arbres tombent naturellement dans de l'eau, euh, donc l'odeur de l'eau peut changer ou bien son goût, d'accord, mais ça reste tout de même de l'eau tahour, ce n'est pas altéré, on peut continuer de l'utiliser pour les ablutions. Au moment où l'eau qui a été légèrement modifiée, donc altérée par l'endroit par où elle passe. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que on met de l'eau dans, je sais pas moi, dans des conduits en fer ou bien des récipients en caoutchouc, etc. Donc, il se peut que quand l'eau passe dans cet endroit-là ou bien dans ce récipient-là, bon, si c'est du fer par exemple, ça peut laisser un tout petit peu, ça peut changer un peu le goût de l'eau, tu vois. Mais là, euh, est-ce qu'on peut dire que cette eau-là, parce qu'elle a été altérée par l'endroit par où elle est passée, ce n'est plus de l'eau tahour? Non, c'est de l'eau tahour et on peut continuer à en utiliser pour les ablutions. Wanahwihi. Donc, ce sont les exemples qu'on donne. C'est-à-dire, peu importe que le récipient soit en cuivre, en verre, euh, tant que le récipient est pur et que l'eau passe par elle, si ça finit par altérer un peu, c'est-à-dire si l'eau subit une légère modification, n'empêche, ça reste de l'eau tahour. Ou mujawarin najisin, ou, euh, bon, ou l'eau qui a été altérée par un élément à côté qui est impur. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que un mouton, par exemple, on appelle, euh, bon, exemple, un mouton, il meurt naturellement, c'est-à-dire il n'est pas abattu. On appelle ça bête morte en islam. L'odeur d'une bête morte, quand le mouton là il meurt naturellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas abattu, donc il est devenu une bête morte, donc impure, et il se trouve à côté de l'eau. Donc il se peut que l'odeur de la bête morte se transfère dans l'eau. Est-ce que cela veut dire que l'eau n'est plus tahour? Non, c'est toujours de l'eau tahour et on peut en utiliser pour les ablutions. Donc nous allons passer à la catégorie 2 qui est détestable mais qui reste utilisable pour la purification. L'eau détestable, ça veut dire quoi? Bon, détestable, quand on parle de détestable, on dit ça veut dire quelque chose que si on la délaisse, on est récompensé, mais si on le fait, on n'a pas de péché. Donc, on va comprendre au fur et à mesure. وَكُرِهَ مِنْهُ شَدِيدٌ حَرٍّ Minhu shadidu harrin, pardon. Euh, il est détestable d'utiliser de l'eau tahour, donc l'eau purifiante, qui est shadidu harrin, c'est-à-dire qui est trop chaude. D'accord? Si l'eau elle est trop chaude, c'est détestable de l'utiliser pour faire les ablutions. Donc, peu importe hein, que ça soit que la chaleur de l'eau soit due au feu, c'est-à-dire on a mis ça sous le gaz, ou bien ça a été tellement chauffé par le soleil, ça laisse de l'eau qui est détestable, mais qui est toujours valable pour la purification. En fait, pourquoi on dit que c'est détestable? Tout simplement parce que quand l'eau est trop chaude, ça empêche de parfaire la purification. Ou bardine, c'est-à-dire de l'eau trop chaude ou trop froide. Donc, c'est les mêmes raisons. Donc, quand l'eau est trop chaude et trop froide, c'est difficile quand même, donc logiquement, de faire les ablutions correctement avec. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est détestable de l'utiliser. On continue. Wa musakkanun binajisin. Ou l'eau qui a été chauffée par une impureté. L'eau qui a été chauffée par une impureté est de l'eau détestable, mais reste tahour, donc purifiante. L'eau qui a été chauffée par une impureté, qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que on prend du bois, le bois il est pur, on est d'accord, et on verse de l'alcool, l'alcool est impur, et on allume. Quand on allume,
et qu'on met un récipient, un bol, un récipient avec de l'eau sur le feu, bah, on a chauffé de l'eau avec de l'impureté parce que l'alcool est impur. Donc, c'est probable que l'eau ne soit pas préservée de la fumée. Raison pour laquelle on dit que c'est détestable d'utiliser cette eau-là. Parce que la fumée qui a été chauffée par une impureté peut se transférer dans l'eau. Lam yuhtaj ilayhi. Tant qu'on n'en a pas besoin. Tant qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, s'il n'y a aucune autre eau disponible, on utilise cette eau détestable-là. Donc, si on en a besoin, c'est-à-dire, s'il n'y a aucune autre eau disponible, c'est obligatoire d'utiliser cette eau-là. Mais s'il y a une autre eau qui est disponible, donc, c'est détestable d'utiliser cette eau, que ce soit de l'eau trop chaude, trop froide, chauffée par de l'impureté. أو بغير مماجز ou l'eau qui a été altérée par un élément qui ne se mélange pas à elle. Donc ça fait partie des eaux macro, donc détestables à utiliser, mais qui reste tout de même tahour, qui reste tout de même purifiante. Donc l'eau qui a été altérée par un élément qui ne se, donc légèrement modifiée par un élément qui ne se mélange pas à elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne des exemples. C'est-à-dire l'eau qui a été altérée par de l'huile. L'huile qu'on utilise par exemple, je sais pas, l'huile de palme, qu'on utilise que les femmes utilisent pour cuisiner. Quand on verse l'huile de palme dans de l'eau, cet élément-là, l'huile de palme, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Même si on verse de l'huile dans de l'eau, cette eau-là peut être utilisée pour faire les ablutions parce que c'est un élément qui ne se mélange pas à elle. Wakhitahi kafour. Wakhitahi kafour. Ou bien l'eau qui a été utilisée, ou bien l'eau par laquelle sont tombés l'eau par laquelle est tombé des morceaux de camphre. D'accord, ça fait partie des eaux détestables à utiliser. Donc, quand des morceaux de camphre tombent dans l'eau, ça altère, ça modifie un peu, ça modifie légèrement l'eau. D'accord. Tant que ces éléments-là ne sont pas dissous dans l'eau, l'eau reste détestable. C'est-à-dire que ce soit de l'huile, etc. L'eau reste détestable, mais valide pour faire la purification. Ou bien l'eau qui a été légèrement modifiée par le sel marin. Ça fait partie aussi de la catégorie d'eau purifiante mais détestable. Par exemple, quand on verse du sel marin dans de l'eau, d'accord? Tous ces cas-là qu'on vient de citer parmi les détestabilités, c'est-à-dire les cas où s'applique la détestabilité, c'est-à-dire que ce soit l'eau chaude, trop chaude, ou mélangée avec du camphre ou bien un élément qui ne se mélange pas à elle, c'est uniquement détestable quand on n'en a pas besoin. On l'a dit tantôt, la moustache il est. Si on en a besoin, ce n'est plus détestable. Ok. أو بملح ماء لا مسقن بشمس. Ce n'est pas, là ça fait partie des eaux qui ne sont pas détestables. Là, donc ce n'est pas macro, ce n'est pas détestable. L'eau tahour qui a été chauffée par le soleil. Donc en fait, tant que la chaleur n'est pas devenue intense en fait, tant que ce n'est pas trop chaud jusqu'à ce qu'on ait du mal à parachever les ablutions, à effectuer correctement les ablutions, ce n'est pas de l'eau macro. Donc
L'eau tahour qui a été chauffée par le soleil ne fait pas partie des catégories d'eau qui sont macro, détestables. Aw tahir, ou bien l'eau, l'eau qui a été chauffée par une matière pure, ce n'est pas de l'eau macro. Donc l'eau chauffée par le soleil naturellement n'est pas macro. L'eau chauffée euh, par un élément pur, une matière pure, par exemple du bois, quand on chauffe de l'eau en utilisant du bois, ce n'est pas de l'eau qui est détestable à utiliser, tant que bien sûr tant que la chaleur n'est pas intense. Donc on en a fini avec la catégorie des eaux détestables. On continue ici. Wain khalat mukallafun mukallafatun biyasirin. Wain khalat, si une femme, khalwa ici c'est si une femme reste seule, si une femme mukallafatun, c'est-à-dire une femme qui est religieusement responsable, c'est-à-dire si une femme pubère et saine d'esprit, même si elle n'est pas musulmane, si elle reste seule, biasirin, avec une petite quantité d'eau. Donc dans le fiqh, quand on parle de petite quantité d'eau, on fait référence à une quantité d'eau qui est inférieure à qullatayn, c'est-à-dire 2 jarres. Quand l'eau est inférieure à 300 litres, c'est considéré comme une petite quantité, même si c'est 100 litres. Litaharatin kamilatin. Litaharatin. Oh là là. Litaharatin kamilatin. Donc, si une femme reste seule, une femme qui est mukallaf, religieusement responsable, reste seule avec une petite quantité d'eau pour une purification complète, anhadasin, pour une purification complète d'un état d'impureté rituelle, que ce soit un état d'impureté rituelle majeur ou bien mineur, que ce soit pour les petites ou les grandes ablutions. Lam yarfa'ul hadas. Pardon. Lam yarfa'ul hadas rajulin. Donc, l'eau restante, c'est-à-dire l'eau que la femme qui est restée seule, la femme mukallaf qui est restée seule, même s'il n'est pas musulmane, l'eau l'eau en petite quantité que la femme qui est restée seule a utilisée pour faire une purification complète, c'est-à-dire pour se purifier, que ce soit pour des grandes ou petites ablutions, l'eau qui reste là, c'est-à-dire l'eau qui reste, ne peut pas lam yarfaul hadas rajulin. L'eau qui reste, l'eau restante ne peut pas, ne lèvera pas, n'enlèvera pas, ne supprimera pas l'impureté rituelle d'un homme pubère. D'accord? Ni d'un homme pubère, ni d'un hermaphrodite. Un hermaphrodite, c'est une personne qui a 2 organes génitaux. Donc l'eau que la femme a utilisée en étant seule pour faire ses ablutions petites ou grandes et qui est en petite quantité, qui est inférieure à 300 litres. Cette eau-là, l'eau qui reste, ne peut pas être utilisée par un homme pour sa purification, ni un hermaphrodite. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.